Bonjour à tous, nous consacrons cette émission à l'antisémitisme en France et nous allons le faire depuis le musée d'art et d'histoire du judaïsme de Paris. Suivez-moi. Depuis 2006, l'enlèvement et le meurtre du jeune Ilan Halimi au motif qu'il était juif, plusieurs crimes antisémites ont marqué l'actualité française. Mais l'antisémitisme est un phénomène très ancien en France, depuis les rois qui expulsaient les juifs et spoliaient leurs biens jusqu'au génocide du XXe siècle, retour sur les grandes étapes de ce mal français. Une communauté ancienne, bien implantée et pourtant chahutée par l'histoire. Les Juifs arrivent en Gaule après sa conquête par Rome il y a plus de 2000 ans. Accusés d'avoir tué le Christ au Moyen-Âge, ils sont cantonnés au métier d'argent et risquent les brimades ou l'expulsion. Pendant la Révolution française, les Juifs accèdent à la pleine citoyenneté, une première en Europe. Mais au XIXe siècle, l'antijudaïsme se transforme en antisémitisme. Cette théorie raciste s'exprime en France lors de l'affaire Dreyfus, du nom du capitaine juif accusé à tort de trahison. Ce choix d'un officier juif accusé de trahison allait conforter tous les stéréotypes antisémites de l'époque et alimenter cette idée, à mon avis, un peu délirante, mais toujours vivace, au moins à cette époque, d'un complot juif, protestant, franc-maçon contre l'armée et contre la patrie française. Si la Première Guerre mondiale est synonyme d'union sacrée en France, les années 30 voient ressurgir l'antisémitisme avec la crise, le chômage et l'arrivée des Juifs qui fuient les pogroms d'Europe centrale. Dans la classe politique, la droite les stigmatise comme des apatrides, la gauche comme des capitalistes. À l'été 1940, la France est envahie par les nazis, la République remplacée par l'État français du maréchal Pétain, qui instaure des lois antisémites. Ce sera entériné dans les faits par ce qu'on appelle le statut des Juifs, publié le 3 octobre 1940, qui met au ban de la nation toute personne ayant 3 ascendants juifs. Vichy a là non seulement précédé les demandes des Allemands, mais qu'en plus Vichy choisit à ce moment-là de donner une définition uniquement raciale des Juifs. Port de l'étoile jaune imposée, camp d'internement, rafles. En tout, 75 000 Juifs seront déportés de France. Après la guerre et la Shoah, le général de Gaulle et le Parti communiste français tentent de masquer ce passé trouble derrière l'image de la France résistante. Mais quelques décennies plus tard, il ressurgit avec le travail de mémoire des générations suivantes. Voilà pour ce résumé très rapide. On va maintenant parler des formes que prend l'antisémitisme actuellement en France avec le sociologue Michel Veviorka. Merci beaucoup d'être notre invité. Alors vous êtes spécialiste des conflits et de l'antisémitisme entre autres. Est-ce que la mort d'Ilan Halimi, les crimes de Mohamed Merah ont ouvert un nouveau chapitre de l'antisémitisme en France? D'une certaine façon, oui. Je dirais même 2 chapitres et non pas un. Oui, dans la mesure où l'antisémitisme en France est devenu meurtrier. On avait eu des attentats qui ont visé des Juifs, mais qui venaient de l'extérieur, qui venaient du Moyen-Orient, rue Copernic, rue des Rosiers. Mais là, c'est quelque chose qui naît de l'intérieur de la société. Et quand je vous dis 2 et non pas un, c'est qu'il y a d'une part des attentats qui relèvent d'un islamisme ou d'un djihadisme très clair, Mohamed Merah, entre autres, ou l'hypercacher, et d'autres crimes qui, eux, non moins meurtriers, mais relèvent de la crapulerie et des préjugés antisémites, et je dirais presque anti-judaïques les plus classiques. Les Juifs, c'est l'argent. Et donc, il ne faut pas confondre les deux, mais les deux sont meurtriers, ce qui est nouveau. Est-ce que ce nouvel antisémitisme s'est substitué à l'ancien ou s'est superposé à une ancienne forme d'antisémitisme en France? Si on fait l'histoire de l'antisémitisme en France, il faut partir de l'antijudaïsme, c'est-à-dire la haine des Juifs comme religion. Donc c'est ça pendant plus de 1000 ans. Plus de 1000 ans. Et puis arrive la deuxième moitié du XIXe siècle, et là les Juifs commencent à être traités comme une race. Et là on rentre dans l'antisémitisme proprement dit. Ça va culminer évidemment en Europe avec le nazisme. Et après la Seconde Guerre mondiale, un troisième phénomène va apparaître, la naissance de l'État d'Israël. Et là, les phénomènes de haine des Juifs vont avoir des dimensions anti-israéliennes contre l'existence même d'un État d'Israël. Alors tout ça, ça se mêle, ça se télescope,
Et vous savez, les racistes en général, les antisémites en particulier, ne sont jamais embarrassés par leurs contradictions. Donc c'est pas parce que les antisémites proviennent, si je peux dire, de mondes intellectuels différents qu'ils sont embarrassés par ça. Récemment, des personnalités françaises ont signé une tribune dans le journal Parisien dans lequel ils dénonçaient une épuration ethnique à bas bruit et ils accusaient l'islam radical d'être à l'origine de cette nouvelle haine des Juifs. Est-ce que vous partagez leur analyse? Cette analyse est partielle et elle est donc partielle. Parce que oui, bien sûr qu'il y a au sein des populations musulmanes de la haine des Juifs, pour des raisons religieuses, pour des raisons de culture historique, pour des raisons d'identification à la cause palestinienne, pour des raisons d'identification au choc des civilisations côté islam, si je peux dire. Il y a plein de raisons pour eux de devenir antisémites. Oui, c'est vrai, mais il y a d'autres choses. On s'est aperçu, on sait aujourd'hui que dans le monde entier, le nationalisme, les mouvements populistes d'extrême droite, les extrêmes droites les plus radicales, tout ce monde-là est également très antisémite. Alors pourquoi est-ce que la France échapperait à ça? Pourquoi est-ce que tous ces vents qui viennent du nationalisme, de l'extrême, s'arrêteraient aux frontières de l'Hexagone, un peu comme quand on nous avait dit qu'avec Tchernobyl, le nuage radioactif s'était arrêté juste le long de nos frontières. Non, on est aussi pris dans tout ça. Et donc c'est s'aveugler que de réduire l'antisémitisme uniquement à cette dimension, appelons-la islamique ou islamiste, du problème. Ceci étant, je ne sous-estime pas cette dimension. Alors il y a un phénomène que décrivait cette tribune et qui est réel, c'est ce sentiment d'insécurité qui a poussé plusieurs familles juives à quitter des quartiers dans lesquels elles se sentaient menacées. Nos journalistes ont enquêté sur cette peur et sur ceux qui cherchent des solutions pour y remédier. Nathalie a vécu 10 ans avec sa famille à Romainville, en région parisienne. Elle espérait devenir propriétaire de leur pavillon jusqu'à la date du 15 mai 2017. Ce jour-là, elle s'apprête à emmener sa fille à l'école quand elle trouve sa voiture vandalisée. C'est ma fille en fait qui remarque avant moi, qui avait écrit juif en grand. Je tremble un peu mais je ne vais pas lui montrer que j'ai peur. Et là il y avait encore d'autres inscriptions. De l'autre côté, écrit Israël, des étoiles. Et il m'avait tailladé les 2 pneus arrière. Et là, je m'effondre en larmes et puis je préviens la police, quoi. Le soir même, Nathalie décide de quitter Romainville avec toute sa famille. Et elle n'est pas un cas isolé en France, encore moins en Seine-Saint-Denis. Dans certaines communes, le nombre de familles juives a été divisé par 6 en 15 ans. À Clichy-sous-Bois, la synagogue a dû fermer ses portes, faute de fidèles, et le rabbin est parti après avoir vu sa voiture incendiée. À quelques rues de là, le Raincy, un îlot de tranquillité. Ici, les magasins cachers ont pignon sur rue, des écoles juives sont installées et la communauté est en constante augmentation. Elle se porte bien parce qu'effectivement, il y a moins de problèmes de sécurité au Raincy, de manière globale, pas envers la communauté juive, que dans certaines banlieues. Ils se sentent à l'aise en étant pratiquants et en étant aussi citoyens à part entière. Et on sait combien dans la ville, la communauté juive participe de manière très active. Le rabbin participe également au dialogue interreligieux avec l'imam et le curé du Raincy. Ce dialogue, c'est ce que veut établir Coexister, une association de jeunes de toute conviction qui intervient dans les lycées pour lutter contre les préjugés. On rencontre beaucoup de préjugés sur les juifs, mais pas forcément plus sur les juifs que d'autres convictions. Il y a aussi beaucoup de préjugés sur l'islam, par exemple. Ce jeudi, Jocelyn, Anna et Cécile arrivent à Rouen pour mettre à l'épreuve 150 élèves de seconde. Un juif, un agnostique et un athée. Est-ce qu'à votre avis, si je vous demande comme ça, est-ce que vous pouvez me dire qui est qui ? Très vite, les langues se délient, le dialogue s'instaure et la surprise est au rendez-vous. C'est Ilan, il est juif. Ça, c'est Samuel, il est catholique. Et ça, c'est Ismaël, et il est musulman. À la sortie, les élèves sont satisfaits. J'ai apprécié justement le moment où il cassait les clichés. Et on a pu bien voir que les apparences sont vraiment trompeuses.
Des apparences que ces jeunes se disent prêts à dépasser, pourvu qu'on les aide à distinguer la réalité des idées reçues. Alors on va revenir sur cette question d'anti-sionisme, d'anti-Israël. On a souvent dit en France que l'antisémitisme était alimenté par la situation au Moyen-Orient. C'est évidemment plus compliqué que ça. Bon, d'abord, tout ce qui est critique d'Israël n'est pas forcément antisémite. Il faut savoir que l'idée même d'antisionisme est née au sein du monde juif dans toute son histoire et surtout à partir de la fin du 19e siècle. Il y avait des juifs, pour des raisons religieuses ou politiques, qui disaient qu'il ne faut pas d'État hébreu, pas d'État juif. Donc ce n'est pas nouveau et ça peut être juif. Deuxièmement, si vous critiquez l'État d'Israël, non pas comme État, mais pour sa politique, pour les occupations de terrain, pour les colonies, pour la façon dont les choses se passent à Jérusalem, vous critiquez un État pour sa politique, vous n'êtes pas contre l'existence de cet État. Là où on peut commencer à parler d'antisémitisme, c'est lorsque les gens commencent à dire « les Juifs n'ont pas le droit d'avoir un État ». Donc l'État juif ne devrait pas exister. Pourquoi est-ce que les Juifs n'auraient pas le droit à un État? Sinon parce qu'ils représenteraient quelque chose qu'on n'accepte pas. Donc vous voyez, c'est là où ça commence. Mais soyons prudents, ne faisons pas des équations trop simplistes. On peut critiquer le gouvernement israélien sans être antisémite. Et on peut d'ailleurs être antisémite et vouloir que les Juifs fichent tous le camp en Israël. Ça a été des choses très fortes en extrême droite dans toute son histoire. Et nous terminons cette émission rue des Rosiers dans le quartier juif de Paris, le Marais, où malgré les tensions, continue de battre le cœur de la culture juive. À très bientôt sur France 24. Vous avez regardé votre programme avec Avis, location de voiture depuis 1946.